l'esprit même. C'est ce que nous cherchons. C'est cette adoration-là que nous devons chercher. C'est cette adoration que nous devons chercher.
Parce qu'il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de l'amour. Il ne sera jamais hypocrite envers toi. Alléluia. Il est toujours honnête. Il est toujours dans sa crainte avec toi. Il est toujours dans sa manifestation d'amour réel, d'amour tangible, d'amour authentique envers toi. Alléluia. Notre Dieu est incomparable. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, on l'a déjà fait, mais on ne finira jamais de chanter. Première journée, encore une fois, bonne fête à nos moments de l'église. Alléluia. Bonne fête, alléluia. La fête c'est en Jésus-Christ parce qu'il est Dieu de joie. Qui dit fête, dit réjouissance. Qui dit fête, dit la quiétude, la tranquillité, la paix. Vous voyez, qui dit fête, dit bénédiction. Et le Dieu que tu as est un Dieu de fête, est un Dieu de bénédiction, est un Dieu de tranquillité, est un Dieu capable d'accomplir pour toi des choses inimaginables, des choses que personne d'autre ne peut accomplir pour toi. Dieu est unique en son genre. Et tout ce qu'il te donne porte la marque de sa divinité, porte son empreinte divine. Tout ce qu'il te donne, il le fait avec joie, avec son amour parfait pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si le monde reconnaît l'importance de la foi, si le monde reconnaît la nécessité de la foi, c'est une bonne chose. C'est l'une des preuves que Dieu est en train de toucher ce monde. Alléluia. Parce que quand nous voyons à partir des Saintes Écritures la considération que Dieu a pour la femme, quand nous voyons à partir des Saintes Écritures le prix que Dieu accorde, que Dieu attache à la femme, nous nous rendons compte que le monde alors ne s'est pas trompé pour décréter le journée spécial de la femme. Mais à la réalité, tous les jours sont des jours où nous devons marquer notre considération pour la femme. Tous les jours sont des jours où nous devons manifester notre amour pour la femme que Dieu a formé à partir de la compagnie. C'est pour cela, celui qui n'a pas de considération pour la femme, si la femme elle-même ne se considère pas, alors si quelqu'un n'a pas de la considération pour la femme, il s'est grandement trompé. Parce que la femme est d'une importance capitale, très importante, selon la vision de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons avec attention, quand nous regardons avec méditation, Genèse, le chapitre 2, et le verset 18. Nous voyons la position de Dieu vis-à-vis de la femme. Toutes les femmes doivent pouvoir mentionner ce verset dans leur esprit, doivent pouvoir écrire cela quelque part
trouver ce verset dans ta connaissance des versets bibliques. Tu dois pouvoir écrire cela et coller dans ta maison. Tu dois pouvoir méditer et comprendre la teneur de ces paroles divines. Je m'en vais faire la lecture. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ça veut dire. Ne bouge pas. Genèse, le chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mentionne ou bien souligne bien ce verset dans ma vie. Parce que toute la considération de la femme, toute l'importance de la femme, tout l'honneur de la femme se trouve dans la teneur de ces paroles bibliques. Alléluia. Dieu a créé toutes choses. Il a créé ce monde. Il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, la parole de Dieu déclare, Dieu dit. Parce que l'homme était seul. L'homme était seul dans sa forme humaine, dans sa physionomie humaine, dans sa caractéristique humaine, dans sa morphologie humaine, dans son entité humaine, l'homme était seul. Les arbres, les animaux n'étaient pas semblables, n'étaient pas dotés de l'intelligence, du savoir humain, n'avaient pas la même morphologie ou la même physionomie de l'homme. La manière à l'homme de s'exprimer, de se déplacer, de se mouvoir était unique en son genre. Comment dans une telle création de Dieu, l'homme peut exister dessus dans son être, dans sa forme, dans sa caractéristique. Et alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce qu'une aide? Une aide est un soutien. Une aide est une entité ou alors une personne sans laquelle tu ne pourras réaliser ce que tu veux réaliser. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Je vais le dire avec les mots les plus simples. Et que tu puisses bien comprendre ma prédication. Une aide est
personne sans laquelle tu ne peux rien réaliser. Autrement dit, Adam, sans cette aide-là, ne pourra rien faire, ne pourra rien accomplir, ne pourra rien faire comme projet, ne pourra rien faire sur la terre. Il s'est resté seul. Et tout ce qu'il avait à cœur de faire, même son propre épanouissement, il ne pourra pas l'accomplir. Et quand Dieu dit, il est semblable à lui. J'aime ces paroles. Semblable à lui. Ça veut dire sur le pied d'égalité. Semblable à Adam. Oui. Égal à Adam. C'est pour cela que tous ceux-là qui n'ont pas une considération pour la femme a dit que la femme est peut-être au deuxième rang. Trompez-vous. Quand Dieu dit semblable, il est sur le pied d'égalité. Quand Dieu dit semblable à lui, en aucun cas Dieu dit Adam, tu es plus grand que ton aide. Alléluia. En aucun cas Dieu ne dit ici tu dois marginaliser ton aide. Mais Dieu les met au même niveau. Je ne sais pas si tu comprends cela ce matin. L'aide, la personne avec qui, non seulement qui est semblable à toi, qui est égal à toi. Dieu a la même considération pour vous deux, pour toi et pour ton aide, que lui, Dieu va créer. Dieu vous qualifie au même niveau. Dieu ne fait pas de toi Adam plus grand que ton aide. Dieu ne fait pas de l'homme plus grand que la femme. Non plus, Dieu ne fait pas de la femme plus grande que l'homme. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Pasteur, c'est ça. Mais il dit, cette entité, cette femme, je fais d'elle une aide semblable à toi. Tout dit. Raison pour laquelle tout homme doit avoir une considération pour la femme. Parce que Dieu vous met au même niveau. Tu n'es pas plus important qu'elle. Tu n'es pas plus aimé qu'elle. Le même amour que Dieu porte pour toi, c'est le même amour qu'il porte pour toi, femme. À ce titre, à ce niveau, vous êtes la même chose. C'est la raison pour laquelle la femme ne doit pas être marginalisée. On ne doit pas se foutre d'elle. Amen. À la création, jusqu'à Adam, il manquait quelque chose pour perfectionner la création. Pour rendre parfait la création.
création de Dieu. Et Dieu lui-même en tant que créateur, il le savait. Il le savait. Beaucoup ne comprennent pas. Quand Dieu tire une côte là-dedans pour former l'homme, beaucoup n'ont pas compris. Et ils ont pensé que non, la femme est un être inférieur. Beaucoup n'ont pas compris et ils ont dit non, l'homme n'est plus que la femme. Les religions ont faussé à ce niveau. Et dans beaucoup de religions, les gens n'ont pas de considération pour la femme. Tout simplement parce que la femme a été la dernière créature de l'homme, ou bien la créature que Dieu va former à partir de la côte. Mais beaucoup n'ont pas compris le mécanisme divin qui était en jeu. Je ne rentre pas dans le mariage, sinon je parlais de ça. Pourquoi la côte? Et pourquoi le mariage? Mais beaucoup n'ont pas compris. Et on a vu des femmes marginalisées. On a vu des femmes qui n'ont pas été considérées sur la base de la religion. Les femmes qui ont été brutalisées. Beaucoup n'ont pas compris le mécanisme divin mis en place. Or, quand je vois ce verset, je me rends compte, je m'aperçois que Dieu met la femme et l'homme au même niveau. Au même niveau. Alléluia. C'est pour cela que femme, ne te néglige pas. De la même manière que Dieu t'a considéré. Et quand tu te mets auprès d'un homme appelé Adam, il dit semblable à lui, aide. C'est pour ça que je vous dis, l'aide, c'est la personne, le soutien, sans laquelle l'aide, la personne sans laquelle tu ne pourras rien accomplir. Si elle n'est pas là, tu ne pourras rien accomplir. Le manque va créer un déséquilibre. Tu ne pourras rien faire ou rien faire. Il ne fallait pas que la femme se voie avec les yeux de l'homme. Mais vois-toi avec les yeux de Dieu. À quelle position Dieu t'a mise? À quel niveau Dieu t'a mise? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Pourquoi? Même le diable, comme il savait qu'à partir de la femme, il est possible que l'homme entre dans une gloire merveilleuse d'accomplissement des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en va et il séduit la dame, la femme. Ça veut dire que même le diable connaissait la valeur que Dieu avait pour la femme. Ce n'est pas leur fortune que le diable est savant et ça va s'attaquer. Ça va attaquer la femme. Vous comprenez ce matin? Amen. Femme, valorisez-vous. Amen. Ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. De la manière que Dieu vous voit, de la manière que Dieu vous considère. Voyez-vous sous ce temps-là. Voyez-vous sous ce temps-là. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je vais vous dire et qui va vous étonner,
peut-être même vous choquer. Dans une telle configuration, ma partenaire maman Camille, l'aide est plus importante. Secrétaire, tu m'entends bien? Dans une telle configuration dans laquelle je suis, l'aide est plus importante. La personne qui a besoin de l'aide a nécessairement, obligatoirement besoin de l'aide pour accomplir quelque chose. Mais l'aide en elle-même, elle peut ne pas avoir besoin d'aide pour accomplir ce qu'elle veut accomplir. Les femmes, est-ce que vous croyez à cela? Ça veut dire quoi? La femme en elle-même, elle peut se passer de la personne qui a besoin de son aide. Mais quant à elle, parce qu'elle est aide et qu'elle est soutien, elle a la capacité de réaliser à elle ce qu'elle veut réaliser. Amen. Acclamez fortement le Seigneur. Amen. Oh yes, très bien, papa. De te décrire un mystère. Je suis en train de décortiquer un mystère. Mystère. La personne qui a besoin de l'aide, sans l'aide, elle ne pourra pas accomplir quelque chose. Amen. Mais quant à l'aide, la femme appelée aide, l'entité appelée aide, elle n'aura besoin de personne pour accomplir ce qu'elle veut accomplir. La femme, elle est dangereuse, je vous dis la vérité. Amen. Elle est mystérieuse. Alléluia. Amen. Ah oui, tu as besoin d'un aide. Tant que l'aide n'est pas là, tu ne pourras rien accomplir. Mais quand tu as l'aide, elle peut accomplir ce qu'elle veut accomplir. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est dans ton intérêt en tant qu'homme d'avoir l'aide. Sinon, sans aide, tu ne pourras rien accomplir. La femme, c'est un mystère. C'est pour cela que je vous dis, le diable, sachant cela, a attaqué la femme. Oh, papa, tu prêches bien. Oh, Alléluia. yes. La femme, c'est un mystère. Si la personne qui a besoin d'aide, la personne qui a besoin d'aide, quand tu te dis non, tu te suffis, tu n'as pas besoin d'aide, tant pis pour toi. Mais quand la femme, elle se parce qu'elle a une aide et un soutien, elle peut accomplir des choses. Je vous donne une petite illustration. Le mystère que Marie, même sans l'apport, est l'homme. Parce que Marie est femme, entité femme. Parce qu'elle est un mystère. Sans aucun rapport de l'homme. Aucun rapport de l'homme. Elle a conçu. Ça, c'est un mystère que beaucoup ne peuvent pas croire. Ceux à qui Dieu n'a pas fait la grâce de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Marie était fiancée, mais elle n'a pas connu de la possession. Et comme Marie, elle a une aide et qu'elle a un soutien et que l'aide a accompli des choses, même elle se Dieu vient. L'ange dit tolérance. Marie me dit, mais comment, pourquoi? L'ange lui dit, non, mais ça c'est un mystère qui appartient aux femmes. Mais ça va se passer. Tu tomberas ensuite. Tu vas concevoir le Fils de Dieu naîtra dans tes entrailles. Il viendra dans tes entrailles et tu donneras naissance. Juste pour lui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Si homme qui a compris cela, donne de la valeur à la femme. Parce
Parce que toi, tu aurais forcément besoin d'elle. Mais si tu ne fais pas bien, elle n'aura pas forcément besoin de toi. Amen. Ton mari qui tombe enceinte sans l'aide d'un homme, sans le rapport d'un homme. À partir de là, ça veut tout dire. Alléluia. Amen. La femme doit connaître sa place, sa position, dès que Dieu le veut. Sa posture selon Dieu, sa position selon Dieu. Le mystère qu'elle renferme selon Dieu. La grâce que Dieu a investie en elle. Quand les choses se sont accomplies, que l'aide a été faite. Quand tu as vu cela, voici cette os de mes os, chair de ma chair. Dieu m'exige que pour attendre dans le cadre formel du mariage, il avait compris cela. Il avait compris cela. Alléluia. Et il a commencé à glorifier la femme. Et il a commencé à honorer la femme. Et il a commencé à élever la femme. Parce qu'il savait qu'à partir d'elle, ses projets divins, ses projets divins, ses visions divines, ses intentions divines pouvaient maintenant s'accomplir et pouvaient maintenant se réaliser. Et il a fait qu'honorer le Dieu qui lui a donné cette tête. Le Dieu des mystères, il a commencé à l'honorer. Alléluia. Alléluia. Bonne fête des mères, chaque jour. Bonne fête à toi. Alléluia. Parce que la mère, elle est porteuse de grâce, elle est porteuse de vision. Vous voyez, dans le vocable mère, ne voyez pas seulement l'enfant que vous pouvez féconder, ça fait partie. Mais vous êtes aussi mère des visions, mère des projets pour accomplir des grandes choses avec l'homme. Vous êtes mère. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous avez la capacité de faire. Même physiquement dans le foyer, il n'y a que la femme qui porte la grossesse. L'homme ne portera jamais la grossesse. C'est aussi l'image même des projets. C'est la femme qui la porte dans son sein. Alléluia. C'est la femme qui porte en elle beaucoup de projets dans son sein. Parce que sans elle, les choses ne peuvent s'accomplir tel que Dieu l'a vu, tel que Dieu veut le manifester. Ah oui. Si la femme ne venait pas à l'existence, si Dieu ne faisait pas cela, le monde serait resté dans une sorte de manque. Des choses inaccomplies. Ça veut dire qu'absolument il fallait cette pièce pour que les choses soient bien réglées.
comme Dieu est le Dieu à qui rien n'est impossible, il réalise cela. Pour que chacun de nous comprenne la forte énergie spirituelle emmagasinée dans la vie de l'enfant. Que chacun de nous comprenne cela. Il y a des choses que les hommes ne peuvent supporter, mais la femme peut supporter. Il n'y a que ceux qui connaissent la douleur de l'enfantement. À tous les niveaux. Alléluia. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe quelle création. C'est elle qu'il fallait pour que le plan de Dieu soit accompli. Pour que ce monde créé par Dieu arrive à quelque chose, puisse dégager quelque chose, puisse accomplir les plans de Dieu. C'est comme ça que Dieu te voit. Si les gens ne t'ont pas donné considération, ils t'ont classé à un rang inférieur. Ça, c'est les hommes ou c'est la religion. Mais Dieu, jamais, n'a fonctionné avec ce plan. Depuis l'origine, il dit à la femme, il dit à l'homme, semblable à toi. Vous avez la même position. Vous avez la même grâce. Je te la porte. Sache que sans elle, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien accomplir. Que ce soit dans le cadre du foyer, que ce soit dans le cadre des affaires, le cadre spirituel, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si tu la méprises, sache que sans toi, puisqu'elle est nette, c'est toi qui es dans le besoin. Mais elle a été créée ici, formatée ici. Il y a des choses qu'elle peut faire sans toi. Amen. Alléluia. Amen. Sans toi. Et Dieu utilise cela, dépose dans les entrailles de Marie un bébé appelé Jésus-Christ de Nazareth. Il montre ce plan-là parfaitement. L'homme ne pourra pas dire non, mais sans toi et sans moi, tu ne peux pas tomber à grossesse sans moi. Dieu l'a déjà manifesté. Il peut déposer une femme dans les entrailles parce qu'elle a été conçue pour abriter la grossesse. Mais ça nous montre beaucoup de choses. Conçue pour abriter les projets qui vont prendre naissance. Si l'homme a compris cela et donne une importance à la femme, c'est l'homme qui aura gagné. C'est le monde qui gagnera. Alléluia. Amen. Le monde gagnera. Là où la femme est méprisée, c'est Dieu qui est méprisé. Là où la femme est rejetée, c'est Dieu qui est rejeté. Là où la femme est banalisée, c'est Dieu qui est banalisé. Là où la femme est vilipendée, c'est Dieu qui est vilipendé.
Alléluia. Souvent le monde a un dicton là. La femme, c'est pas si la femme est Dieu, c'est pas si. Qui peut me répéter l'expression? Hein? Voilà ce que la femme veut, c'est ça. Ce que la femme veut, Dieu. Toujours. Parce que la femme, il y a quelque chose de bouleversant. Quelque chose d'étrange. Mystère. Qui dépasse l'entendement des hommes. Qui en est? Qui en est? C'est en est. C'est pour ça que je voulais parler de Marie. Comment se fait-il qu'elle peut dormir en le rapport sans ceci? Parce que toujours dit qu'on a besoin d'un homme pour que la femme puisse concevoir. Mais Marie, comment cela se fait? Parce que la femme renferme le mystère. Oh yes. Les choses que Dieu peut faire avec la femme, mais qu'il ne fera jamais avec l'homme. C'est ça même. C'est ça même, papa. Il peut faire avec la femme, mais il ne le fera jamais avec l'homme. C'est ça même, papa. Quelle considération de Dieu pour la femme. Et les gens venaient dire non, la femme elle est inférieure, la femme est ceci. L'homme est le chef du foyer. Ah. L'homme est ceci. L'homme, tu peux te lever, tu peux même la tromper. Non, quelle est cette chose démoniaque et satanique, ça vient d'où? Question. Tout ce qui est précieux se trouve chez la femme. Tout ce qui relève du mystère, de la capacité surnaturelle de Dieu se trouve chez la femme. Oh yes, papa. Comment ce Dieu, à partir de la terre, de la poussière, il peut créer l'homme? Mais quand il crée la femme, il ne prend pas la même matière et il fait endormir l'homme. En plus, l'homme n'a pas demandé à dormir. Ah. Mais à cause de la femme, l'homme va connaître ce qu'on appelle le sommeil. Un sommeil profond. Amen. Tout ça à cause de la femme. L'homme se retrouve quelque part, mais il ne sait même pas ce qui se passe. Et puis le plan que Dieu a exécuté en train de se passer. L'homme n'assiste pas. L'homme ne sait rien. À partir de ça, quand on lui enlève le corps, mais il ne sent pas, il ne sait rien. Dieu ne demande pas son avis. Même pas. L'homme formé à partir d'un élément créé par Dieu. Pas la poussière, mais la cause. Et quand la femme se réveille, il trouve. Quand l'homme se réveille, il trouve femme auprès d'elle. Il ne sait même pas comment c'est passé. Mais heureusement qu'Adam était spirituel. Il a vu une créature merveilleuse. En termes de beauté, la femme plus belle que Adam. Ah oui. En termes de belle forme, la femme plus belle en forme. En termes de caractère, la femme meilleur caractère. Amen. Amen. Quand Adam voit ça, il a compris que tout ce que lui désirait dans son cœur, ce à quoi il rêvait, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Alléluia. Une science plutôt qui dépasse l'entendement de l'homme. Qui dépasse l'entendement de l'homme. Adam n'a jamais su qu'il lui manquait une compte. C'est Dieu qui l'a informé. Mais à partir de ça, voici ce que Dieu a fait. Et il est dans l'étau. Sa vie maintenant est épanouie. Il ne se trouve plus seul au milieu des animaux ou des créations inertes.
Dieu, la main de Dieu a fait quelque chose. Son plan a fait quelque chose. Si tu veux voir ce plan dans ta vie, regarde la femme. Elle est le Amen. Si tu veux comprendre certains domaines venant de Dieu, regarde la femme. Commence à l'admirer, tu verras Dieu en elle. Tu verras Dieu en elle. Alléluia. Amen. Il a même dit la femme est le bonheur de l'homme. Un proverbe. Alléluia. Amen. Sachez ça, femme, homme. Elle est l'aide pour nous. Tous les gens. On dit ne tombez pas les gens. Écoutez les choses. Acclamez le Seigneur les femmes. Avec la femme. Si cet homme-là n'est pas Satan, s'il n'est pas Satan, ça va m'étonner. Parce que c'était que Satan dans le jardin d'Éden qui est parti séduire la femme pour que ça soit contre le plan de Dieu. Par ruse, en passant par le serpent ancien. C'est pour ça que je dis, si un homme dans le foyer porte sa femme, méprise, si tu n'es pas Satan, ça m'étonnerait.